pense que tu l'as bien remarqué, le marché crypto est vraiment en train de se péter la gueule à l'heure actuelle depuis le 29 janvier. Pour tout comprendre et pour tout savoir, tu restes bien jusqu'à la fin de la vidéo, tu likes, tu t'abonnes, tu actives la cloche, tu commentes pour savoir ce que tu en penses et tu partages pour toute personne qui se pose la question justement. Maintenant, assez parlé, on enchaîne directement dans le vif du sujet. Donc je vais te montrer directement ce qui se passe sur le marché, hein, comme ça tu seras au courant. Je passe sur l'écran, voilà, comme tu peux le voir, le Bitcoin est repassé sous 83 000 $ alors qu'il y a moins d'une semaine, je le répète encore une fois, il y a moins d'une semaine, on est repassé au-dessus des 90 000. Donc je pense que tu as bien compris qu'il y avait un problème. On prend Ethereum à 2733 $, on prend le BNB 848, Solana à 116, XRP à 1,76. Bref, je pense que comme tu peux le voir sur 24 heures, il y a pas mal de dégâts, que ce soit un petit peu partout sur tout le marché en général. Voilà, il n'y a pas un seul coin ou allez 2-3 qui sont réellement dans le vert en 24 heures. Et je pense que tu as bien compris que forcément, vu que tout est rouge, on arrive directement dans le fear and greed de la peur. On est toujours sur une saison plus Bitcoin que altcoin et on parle d'une période aussi d'oversold. C'est-à-dire qu'il y a pas mal d'actifs qui sont survendus et donc ça peut potentiellement représenter une opportunité pour racheter. Après ça, encore une fois, c'est toi qui fais ce que tu veux. Je ne suis pas conseillé en investissement. Maintenant, je vais te montrer un petit peu ce qui se passe depuis hier parce que il faut comprendre que l'or, la bourse américaine et le Bitcoin ont tous mangé pour leur grade. Voilà, comme ça c'est clair, je pense que tu es au courant. Les métaux précieux dans la nuit du 28 au 29 ont atteint des nouveaux records, hein. L'or, je te fais pas de dessin, a atteint 5600 $ la once. Et l'argent, quant à lui, a atteint 120 $ la once. Donc, j'avais call à des gens de prendre un petit peu un long. Donc voilà, encore une fois, ça prouve bien que il y avait pas mal de sous à se faire sur les métaux précieux. Bien évidemment, encore une fois, si tu n'es pas au courant, à l'heure actuelle, les métaux précieux sont vraiment en espèce de bull run. Pourquoi? Parce qu'il y a pas mal de tensions géopolitiques un petit peu partout dans le monde. On a la Russie, on a le Groenland, on a le Venezuela, on a aussi Cuba potentiellement. Pourquoi Cuba? Parce qu'ils dépendent beaucoup du Venezuela, hein, au niveau du pétrole surtout. On a aussi la Russie, la Chine et le Japon qui sont un petit peu en galère, notamment la Russie avec l'Ukraine, la Chine qui commence à faire pas mal de réserves d'or et surtout le Japon qui galère avec son économie. Ok, donc au niveau géopolitique, économique, un petit peu mondial, c'est vrai que c'est très tendu. On a aussi Donald Trump qui fait que de parler, comme quoi le dollar va bien, qui gère tout, que les tarifs douaniers font un petit peu leur effet, etc., etc. Vous le savez, les tarifs douaniers, c'est un petit peu mauvais pour les cryptos parce que l'économie mondiale en souffre un petit peu d'une certaine manière. Il fait que d'imposer des tarifs douaniers. Derrière tout ça, forcément, Bitcoin réagit, hein. Là, c'était seulement la journée d'hier. On est repassé sous les 87 000. Ensuite, d'un coup, on est repassé sous les 85 000 avec l'or qui repasse sous les 5 300 $. On a aussi eu Microsoft qui a chuté de 11%. Après, on a eu Strategy aussi. Donc voilà, je pense que tout ça mis bout à bout, ça commence à faire pas mal de petites chutes, petit à petit, hein, bien évidemment. On a eu 350 millions de dollars liquidés en long sur une heure. Bref, c'était vraiment une sacrée purge. On a connu pire, bien évidemment, avec le crash du 10 octobre. Hein, je te fais pas de dessin. Mais je crois que c'est le 3e ou le 4e crash le plus important de la crypto à l'heure actuelle. Il faut savoir qu'on a eu la Senate Agriculture Committee qui a voté hier par rapport au Clarity Act. C'est-à-dire qu'ils ont décidé si oui ou non il allait être validé ce Clarity Act. Et s'il était validé, il était directement envoyé au Sénat. Concernant ce markup de ce Clarity Act, hein, ce qu'on appelle, il faut savoir une chose, je vais me mettre en grand comme ça vous allez bien comprendre, 0 démocrates qui se sont interposés. Bref, c'est absolument terrible ce qui s'est passé, ils ont tous fermé leur bouche un peu, voilà, c'est un peu méchant ce que je suis en train de dire, mais c'est la vérité, on sait tous que dans la crypto, ils sont pas du tout en accord avec ces valeurs-là. Voilà, on peut globalement conclure sur ce fait-là. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a eu pas mal de manipulations parce qu'il y avait pas mal de rumeurs, de FUD autour de ça, comme quoi ça n'allait pas être quelque chose qui allait être accepté, ça n'allait pas être poussé, etc., etc. Bref, c'est bien connu, on cherche réellement à manipuler les marchés pour pouvoir racheter au plus bas. Et la preuve, on en est aujourd'hui à quasiment 83 000 $, voire même en dessous, hein, tu peux le voir juste ici. Donc ça marche finalement. Ensuite, on a le Sénat américain qui a bloqué la loi de finances, projette directement le gouvernement américain vers un potentiel shutdown. Et vous savez, quand il y a un shutdown, c'est pas forcément bon pour l'économie américaine puisque plus rien ne veut être géré par le gouvernement. Donc c'est un petit peu compliqué. C'est comme si en France, nous, l'Assemblée nationale nous disait j'ai plus envie de rien faire. Donc c'est un petit peu logique que tout se prenne un coup dans la gueule, surtout si on a un shutdown, surtout s'il y a des tensions géopolitiques, surtout s'il y a des tarifs douaniers. Bref, je pense que tout ça mis bout à bout, ça commence un petit peu à faire pour le marché crypto qui, je le rappelle, est clairement en recherche de liquidité et qui est clairement en recherche de retail puisque on a pas mal de retail qui cherchent simplement à pouvoir acheter de la crypto sans pouvoir se faire emmerder. Mais preuve en est que ce n'est absolument pas possible simplement parce qu'il y a pas mal de manipulations, encore une fois, qui sont en cours. Ensuite, on a Donald Trump qui a fait une annonce globale en disant qu'il remplacerait Jérôme Powell la semaine prochaine, qui au final, tu vas le voir, je vais te le montrer tout de suite, a été annulé
fait directement hier soir, puisqu'au final, il a dit qu'il le ferait donc dans la matinée d'aujourd'hui. C'est donc Kevin Warsh qui prend la tête de la Fed suite à Jérôme Powell d'ici, je pense, quelques mois. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce gars-là est pro-crypto et il est pour l'amélioration globale des cryptos, hein, du monde de la finance, et on peut potentiellement avoir une propulsion du marché crypto, surtout si lui cherche à faire en sorte que le contexte cryptographique, je vais y arriver, puisse continuer à avancer un petit peu avec tout ce qui est Genius Act et Clarity Act. Donc voilà, ça c'est vraiment le condensé de toute l'actualité qui fait que potentiellement ça se pète la gueule. Après, je pense qu'il y a encore une fois ajouté à tout ça des manipulations forcément de la part des market makers. Ils cherchent vraiment à faire craquer un maximum de monde. Je pense que ça, vous êtes déjà au courant. Et on a aussi le fait qu'on a des tensions en Iran qui sont en train de se former. Je crois qu'on a un porte-avions américain, je crois que c'est le Abraham Lincoln, si je me trompe pas, qui est dans les eaux de l'Iran, là-bas. Donc vraiment, ça commence à chauffer. Je l'ai pas noté d'ailleurs en tension géopolitique, mais je vous le donne comme ça à l'oral. Mais c'est vrai que ça commence à chauffer un petit peu partout. On a aussi des tensions avec l'Europe, des tarifs douaniers, l'Europe qui n'est pas d'accord, etc., etc., etc. Bref, je pense que tu as bien compris que le contexte à l'heure actuelle n'est absolument pas favorable, que ce soit pour le Bitcoin, que ce soit pour la bourse, même si pour l'or, l'argent et tous les métaux précieux, ça l'est un peu plus. Donc c'est pourquoi il faut rester très vigilant et savoir ce qui se passe. C'est pour ça aussi que je vous fais cette vidéo, comme ça vous êtes au courant de la globalité de ce qui se passe sur le marché crypto. Si j'ai d'autres infos pour être sûr de ne rien louper, abonne-toi à mon Telegram, comme ça tu les auras en temps réel et je te ferai une vidéo récap, comme je suis en train de le faire à l'heure actuelle finalement. Comme ça, tu auras tout ce qui se passe dans sa globalité. Enfin bref, à part les marchés qui se pètent la gueule, on n'a pas des choses de ouf, on est presque limite habitué, c'est terrible, mais c'est la vérité, avec tout ce qui se passe géopolitiquement et de potentielles menaces de guerre. Donc faites attention à vous, faites attention à vos wallets. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous likez, vous vous abonnez, vous activez la cloche. N'hésitez pas à commenter pour me donner votre avis, bien évidemment, et à partager cette vidéo à des gens qui s'intéressent justement au sujet de la crypto et donc pourquoi ça s'est pété la gueule. Comme ça, tout le monde sera au courant. Enfin bref, prenez soin de vous, prenez soin de vos cryptos, prenez soin de vos proches, faites attention à vous. En ce moment, il fait encore un petit peu froid, c'est l'hiver, c'est normal. Donc couvrez-vous et évitez de tomber malade, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bref, on se dit à la prochaine vidéo. Bisous.